Dans cette première question, donnée au brevet du Sénégal, on se proposait de calculer la valeur du réel 5 sixièmes fois racine de 36 cinquièmes. Et donc c'est une question assez classique sur les racines. On va jouer sur plusieurs formules. Et c'est dans le cadre d'un QCM. Donc on avait trois réponses qui étaient proposées. La première était la réponse A, 1 sixième fois racine de 36. Ensuite, il y avait la réponse B, racine de 6. Et la réponse C, racine de 5. On va tout simplement effectuer le calcul pour vérifier. Donc 5 sixièmes fois racine de 36 cinquièmes égale à, et première remarque qu'on va faire, c'est on va donner une formule qui est à connaître par cœur, c'est la racine d'une fraction, donc racine de A sur B est égale à racine de A divisé par racine de B. Bien sûr, on va préciser, la formule est vraie pour tout A qui est un nombre réel positif et pour tout B qui est un nombre réel strictement positif. Autrement dit, B appartient à R plus étoile, on enlève 0. Je précise que cette formule peut être rendue dans le cas où A est négatif et B est strictement négatif, mais bon. Reprenons le calcul. 5 sixièmes fois racine de 36 cinquièmes, ça nous donne 5 sixièmes fois racine de 36 divisé par racine de 5. On passe à la suite. Je recopie le calcul. 5 sixièmes de racine de 36 cinquièmes égale 5 sixièmes fois racine de 36 divisé par racine de 5. Or, nous savons que racine de 36 donne 6. Donc, je vais l'écrire. Racine de 36 égale 6. Ainsi, je peux remplacer dans le calcul. Et on peut préciser, 6 au carré égale 6 fois 6, autrement dit 36. C'est bien la preuve que racine de 36 égale 6. Je remplace dans le calcul, ça nous donne 5 sixièmes fois 6 divisé par racine de 5. On peut faire une simplification croisée en barrant les deux 6, tout simplement. 6 divisé par 6, ça fait 1, et par conséquent, le résultat que l'on obtient est 5 divisé par racine de 5. À partir de là, il y a une formule à connaître, justement, qui est assez importante, et je vais même montrer sa variante. Elle est à connaître par cœur. On dit pour tout A appartenant à R+, étoile, ici, donc strictement positif. Nous avons la formule suivante. A divisé par racine de A égale racine de A. De même, racine de A divisé par A est égal à 1 sur racine de A. Je rappelle d'où vient cette formule. Pour tout A appartenant à R+, autrement dit pour tout A positif, racine de A le tout au carré est égal à A. Ainsi, A divisé par racine de A est égal à racine de A le tout au carré divisé par racine de A.
racine de a au carré, par définition, ça nous donne racine de a fois racine de a. Donc, ceci pour le numérateur. Et le haut dénominateur, on obtient, et en fait, on garde racine de a. Ainsi, nous pouvons simplifier, et ça nous donne bien racine de a, par conséquent, a divisé par racine de a est bien égal à racine de a. Revenons à notre calcul. Cinq sixièmes fois racine de 36 cinquièmes est égal à 5 divisé par racine de 5. Cinq est bien un nombre positif, par conséquent, et même strictement positif. Par conséquent, 5 divisé par racine de 5 égale racine de 5. Et donc la bonne réponse était la réponse C. Si on veut, on peut détailler le calcul et utiliser une autre astuce assez sympathique, c'est multiplier par racine de 5 divisé par racine de 5. Racine de 5 divisé par racine de 5, ça nous fait 1. Donc on a multiplié par 1, on n'a pas changé le calcul. Et ceci nous donne 5 fois racine de 5 sur racine de 5 au carré. Et donc ça nous donne 5 fois racine de 5 divisé par 5. On simplifie les deux 5. Donc on les barre, hein. 5 divisé par 5 ça fait 1. Et il ne nous reste plus que racine de 5. Encore une fois, on a bien la réponse C. Nous allons corriger un exercice complet sur les racines qui a été donné au brevet BFEM du Sénégal. Et nous allons faire question par question, une vidéo par question. Nous allons commencer donc par la première question. On nous demande d'écrire l'expression E, qui est assez technique, sous la forme A fois racine de B, avec A et B qui sont des entiers relatifs, B étant positif, bien sûr. Donc E, hein, c'est racine carrée de moins 3 moins racine de 2, le tout au carré, plus racine de 50, moins 7 racine de 32, plus racine de 9. On va attaquer partie par partie et je vais commencer par une remarque. Imaginons qu'on ait un nombre D qui soit un nombre réel. Souvent, les élèves pensent que racine de D au carré est égal à D. Mais en réalité, c'est égal à valeur absolue de D. C'est-à-dire que c'est égal à D si D est positif, et c'est égal à moins D sinon. Autrement dit, si D est strictement négatif. Les exemples de base sont assez célèbres. Par exemple, si je prends D positif, racine de 3 au carré, ça nous fait bien racine de 9, ce qui fait 3. Par contre, si je prends, par exemple, racine de moins 2, le tout au carré, ça nous fait racine de 4, parce que moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et donc, ça nous fait 2. Ce qui fait que dans le cas, si D est strictement négatif, racine de D au carré est égale à moins D. Ici, il faut bien analyser 2 comme moins 2. Autrement dit, plus 2.
Maintenant, attaquons la question. Et justement, il y avait ce piège-là. La première partie était ceci. Racine de 3 moins 3 racines de 2, le tout au carré. La première chose à vérifier, c'est que 3 moins 3 racines de 2 est positif ou négatif. Car s'il est positif, le résultat sera 3 moins 3 racines de 2, mais s'il est négatif, ça sera moins. Facteur de 3 moins 3 racines de 2. Vous pouvez prendre la calculette pour vérifier, ou tout simplement, vous pouvez le faire aussi de tête. Vous savez que racine de 2, c'est environ 1,4. 3 moins 3 racine de 2, c'est 3 moins 3 fois 1,4 environ. Et vous voyez bien que ce résultat est négatif. Donc on a bien le moins. Ce qui fait que pour la première partie, et ça c'est un piège assez courant, je l'ai vu plusieurs fois dans les énoncés, faire attention, le carré est bien sous la racine. Ça nous fait moins 3 alors moins facteur de 3 moins 3 racine de 2, autrement dit, je distribue le moins et je change tous les signes. C'est la fameuse règle, lorsqu'on a un moins devant une parenthèse, on change tous les signes, et j'obtiens moins 3 plus 3 racines de 2. On a la première partie. Ensuite, on va s'occuper de racine de 50. Racine de 50, on sait que 50, c'est 2 fois 25, et c'est le genre d'astuce à connaître par cœur. J'aurais presque envie de dire, il faut même connaître racine de 50, la simplification, même si votre calculette le fait. Ce qui nous fait racine de 2 fois racine de 25. Autrement dit, racine de 2 fois 5, on le remet au propre, ça fait 5 racine de 2. Maintenant, il y a moins 7 fois racine de 32. Encore une fois, les astuces avec racine de 32 sont à connaître par cœur. Racine de 32, c'est racine de 2 fois 16. Moins 7, et ici, on utilise la fameuse formule, racine de a fois b égale racine de a fois racine de b, à condition, bien sûr, que a soit un nombre réel positif et que b soit aussi un nombre réel positif. Ce qui fait que ici, ça nous donne moins racine de 7 fois racine de 2, le tout, fois racine de 16. Or, on sait que racine de 16, c'est 4. Ce qui nous fait que moins 7 fois racine de 32 est égal à moins 7 racine de 2 fois 4. On regroupe les termes, ça nous fait 7 fois 4, 28, donc moins 7 fois 4, moins 28, racine de 2. Finalement, racine de 9, c'est une valeur à connaître. Ça fait 3. Il ne nous reste plus qu'à réécrire entièrement l'expression de E
pour chaque partie. Ça nous fait moins 3 plus 3 racine de 2 plus 5 racine de 2 moins 28 racine de 2 plus 3. Il y a des simplifications évidentes ici. Moins 3 plus 3. Et ensuite, il suffit de regrouper les termes. Je peux même rajouter une étape pour vous montrer. Il y a 3 racines de 2 plus 5 racines de 2 moins 28 racines de 2. Vous pouvez faire ceci si vous voulez regrouper les termes. Pour compter 3 plus 5 moins 28. Racine de 2. On regroupe 5 et 3, ça fait 8. 8 moins 28. Ça fait moins 20. Ce qui nous fait le résultat suivant. L'expression E est égale à moins 20 racine de 2. Et cela finit la première question de l'exercice 2. Dans cette vidéo, nous allons traiter la question 2 de l'exercice 2 qui porte sur les racines carrées. Et on nous pose cette question. Donc, on a P qui est égal à 2 racines de 3 moins 2, le tout divisé par racine de 3 plus 2. Et Q qui est égal à 1 divisé par 6 racine de 3 moins 10. On demande de montrer que P et Q sont des inverses. Il faut revenir à la définition. P et Q sont des inverses dans R si et seulement si P fois Q égale 1. On peut aussi dire que P est l'inverse de Q dans R ou que Q est l'inverse de P dans R. C'est la même phrase. Bien sûr, c'est sous-entendu que cette propriété est vraie pour tout P et Q différents de 0. 0 n'ayant pas d'inverse dans R. Et c'est pour ça que parfois on précise inverse dans R étoile pour préciser qu'en fait il n'y a pas d'inverse de 0 et que P et Q eux-mêmes sont différents de 0. Donc attaquons le calcul pour montrer cela. P fois Q je reprends les expressions de racine de 3 moins 2, le tout divisé par racine de 3 plus 2 fois 1 sur 6 racine de 3 moins 1. Bien sûr, je vais utiliser la formule classique, on a un produit de fractions, donc on multiplie les numérateurs et les dominateurs séparément, ce qui nous donne P fois Q égale 2 racines de 3 moins 2. Je mets des parenthèses, même si ici c'est pas vraiment nécessaire, c'est juste une multiplication par 1. Par contre, au dénominateur, racine de 3 plus 2, facteur de 6, racine de 3 moins 1. Pour le numérateur, c'est direct. Pour le dénominateur, on va faire une double distributivité, bien sûr. Donc pour le numérateur, quand on multiplie par 1, on ne change pas la quantité. Et pour le dénominateur, on va faire une double distributivité.
prendre peut-être quelques couleurs pour le faire. Ça peut être sympathique. Racine de 3 fois 6 racines de 3. On remet les termes dans l'ordre et ça fait 6 fois racine de 3 au carré. Or, racine de 3 au carré, je vais écrire quand même 6 fois racine de 3 au carré. Or, racine de 3 au carré, ça fait 3, et donc 6 fois 3, 18. Racine de 3 fois moins 10, ça fait moins 10 racine de 3. On remet dans l'ordre. 2 fois 6 racine de 3, bah, tout simplement 2 fois 6, 12, donc ça nous donne 12 racines de 3. Et finalement, 2 fois moins 10, ça nous fait moins 20. Il ne nous reste plus qu'à calculer. P fois Q, ça nous donne donc 2 racines de 3 moins 2 divisé par 18 moins 10 racine de 3 plus 12 racine de 3 moins 20. On regroupe 18 et moins 20. Ça nous fait moins 2. On regroupe moins 10 racine de 3 et 12 racine de 3. 12 moins 10, ça fait 2. Et donc, on a comme résultat 2 racines de 3. Il reste une dernière étape. P fois Q est égal à 2 racines de 3 moins 2. Et on avait en dessous, à l'étape précédente, moins 2 plus 2 racines de 3, ce qui fait que si je remets dans l'ordre, ça fait 2 racines de 3 moins 2 aussi. Bien sûr, ceci fait 1 car c'est la même quantité, c'est une propriété à connaître. On n'a même pas besoin de l'expliciter, mais si vous voulez donner une justification, vous pouvez faire ceci, car pour tout x appartenant à R étoile, autrement dit un nombre réel non nul, x divisé par x égale 1. Et ceci finit l'exercice. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question 3a. On considère les réels x et y tels que x égale 6 racine de 3 moins 10 et y égale racine de 208 moins 120 racine de 3. Cette première question est déterminer le signe de x. Il y a pas mal de façons de le faire, notamment en arrondi à la calculette, mais il y a une astuce qui est assez sympathique. C'est de se dire, ok, x est égal à 6 racine de 3 moins 10. Supposons que l'on ait un nombre qui soit 6 racine de 3 plus 10. Ce nombre-là est clairement positif. Et même strictement positif, car c'est la somme de deux nombres strictement positifs. Par conséquent, si je multiplie x
par cette valeur, bah, ça gardera le même signe. Si je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, le résultat est négatif. Si je multiplie un nombre positif par un nombre positif, le résultat est positif. Par conséquent, je vais multiplier par cette seconde quantité x et regarder qu'est-ce que j'obtiens. Ici, qu'est-ce que l'on obtient? Bah, tout simplement une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Et vous êtes censé savoir que l'identité remarquable nous donne a carré moins b carré. Et ceci sans tout développer. Hein. Je précise que si on faisait une double distributivité, les deux termes centraux s'annuleraient. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ceci. X facteur de 6 racine de 3 moins 10 est égal à 6 racine de 3 le tout au carré moins 10 au carré. C'est un produit au carré, ce qui fait que je vais mettre chacun des termes au carré. « 6 au carré, ça fait 36. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Et 10 au carré, ça fait 100. 36 fois 3, c'est 108. Et ce qui fait que notre produit, en réalité, donne 108 moins 100, autrement dit 8. En finalité, on a 6 racine de 3 moins 10, facteur de 6 racine de 3 plus 10, qui est égal à 8. 8 étant strictement positif, comme 6 racine de 3 plus 10 est strictement positif, alors x est strictement positif. Et cela termine la question. On aurait pu aussi utiliser le fait que racine de 3 était supérieur ou égal à 1,7. Donc 6 racine de 3 était supérieur ou égal à 6 fois 1,7. On effectue le calcul, ça veut dire que 6 racine de 3 était supérieur ou égal à 10,2. Par conséquent, 6 racine de 3 moins 10 était supérieur ou égal à 0,02, ce qui sous-entendait que x était strictement positif puisqu'il est supérieur ou égal à un nombre positif. Et c'était une autre façon de faire cette question. Pour la question 3b, on demande de calculer x au carré avec x qui est égal à 6 racine de 3 moins 10. Il faut bien faire attention, ne pas oublier le parenthésage. X au carré égale 6 racine de 3 moins 10, le tout au carré.
Et ceci, bien sûr, est une identité remarquable. Je vais la rappeler en rouge, ce n'est pas nécessaire sur une copie de le faire. A moins B, le tout au carré, est égal à A au carré moins 2AB plus B carré. Avec ici A qui va être égal à 6 racine de 3 et B qui va être égal à 10. Ce qui nous donne x au carré égale 6 fois racine de 3, le tout au carré, moins 2 fois 6 racine de 3 fois 10 plus 10 au carré. Nous allons maintenant calculer ceci. 6 racine de 3 au carré, comme nous savons que C fois D, le tout au carré, est égal à C carré fois D carré, nous obtenons que 6 racine de 3 au carré, c'est égal à 6 au carré fois racine de 3 au carré. Par conséquent, 6 racine de 3, le tout au carré, est égal à 36 fois 3, car racine de 3 au carré est égal à 3, et cela vaut pour n'importe quel nombre positif, petit a, racine de a au carré est égal à a. J'aurais dit racine de a, le tout au carré, est égal à a, pour bien faire comprendre que le carré est à l'extérieur de la racine. Et 36 fois 3 égale 108. La seconde partie du calcul nous donnait moins 2 fois 6 racine de 3 fois 10, ce qui nous fait moins 12 racine de 3 fois 10. On fait passer le 10 devant, ça fait moins 12 fois 10. Alors, quand je dis devant, bien sûr, c'est devant la racine, ce qui donnait moins 120 racine de 3. Quant à la dernière partie, elle est triviale, car l'on avait 10 au carré, et 10 au carré était égal à 100. Il ne reste plus qu'à regrouper les différentes parties. 6 racine de 3 moins 10, le tout au carré, est donc égal à 108 moins 120 racine de 3 plus 100. Autrement dit, 208 moins 120 racine de 3. Finalement, x au carré égale 208 moins 120 racine de 3. On nous demandait ensuite d'en déduire une écriture simplifiée de y qui était égale à racine de 208 moins 120 racine de 3, autrement dit racine de x au carré.
Tout simplement, étant donné que x est positif, d'après la question 3a, on avait démontré que x était strictement positif, donc y est égal à x, c'est-à-dire 6 racine de 3 moins 10. Et la question est finie. La dernière question de l'exercice 2, c'est-à-dire la question 3c, nous demandait d'encadrer le réel à 10 moins 2 près, sachant que racine de 3 était compris strictement entre 1,732 et 1,733. C'est une question d'encadrement qui est un assez grand classique dans le brevet du Sénégal. Il y a de grandes chances que vous ayez ce genre de questions. Et ici, il n'y avait aucun piège. Nous partons donc de l'encadrement proposé. Racine de 3 est compris strictement entre 1,732 et 1,733. On multiplie par 6 chacune des entités. Donc partie droite, partie gauche, on multiplie par 6. 6 fois 1,732. 6 fois 1,733. Parce qu'on a multiplié justement racine de 3 par 6. Le sens de l'inégalité ne change pas car 6 est un nombre positif. Vous pouvez mettre cette phrase-là pour bien justifier qu'on ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, il suffit de soustraire 10. Et là encore, vous pouvez sans difficulté mettre une petite phrase. On ne change pas l'inégalité car on fait une soustraction par 10. Ça nous donne 6 fois 1,732 moins 10. Vous sortez votre calculette. Vous pouvez l'écrire aussi, hein, rien n'interdit. Ça nous donne ceci. Ça nous donne 10,392 moins 10. Et de l'autre côté, ça va nous donner 10,398 moins 10. Je vais directement mettre le résultat de 0,398 pour des raisons de place. En finalité, nous obtenons que x est strictement compris entre 0,392 et 0,398. Mais il fallait faire attention. On demande à 10 moins 2. Autrement dit, 2 chiffres après la virgule. Donc il va falloir arrondir. Ce n'est pas la précision souhaitée. Le résultat précédent n'est pas de la précision souhaitée. Premièrement, on regarde le chiffre des millièmes, c'est-à-dire à 10 moins 3, pour pouvoir arrondir à 10 moins 2. Dans le premier cas, pour 0,392, c'est 2. Il est strictement inférieur à 5. Donc, on arrondit par défaut, c'est-à-dire par en dessous, de façon abusive, avec 2 chiffres après la virgule. Et pour ce qui est de l'autre côté, il faut faire attention, c'est un 8. Le chiffre des millièmes est un 8. 8 est supérieur ou égal à 5. Et par conséquent, il faut arrondir.
on dit par excès, littéralement par au-dessus, et donc ça nous donnerait 0,40. On peut aussi écrire, pour que ça soit plus joli, 0,40 aurait été accepté parce que c'est souvent en fait il y a un niveau de précision important, mais on peut aussi écrire 0,4. Dans ce cas-là, on suppose que ce qui suit le 4 est un 0. Autrement dit, le chiffre des centièmes est bien 0. Et voilà, l'exercice est fini. Dans cet exercice, il y avait deux quantités, grand A et grand B, qu'il fallait comparer à quatre quantités, petit a, petit b, petit c, petit d. Donc, vous pouvez voir hein, les expressions de chacune de ces quantités. Et donc, on vous demandait, parmi les réels petit a, petit b, petit c, petit d, indiquer celui qui est égal à grand A et celui qui est égal à grand B. Pour faire cela, il suffisait de développer. Premièrement, grand A est égal à ceci. Donc, 2 moins racine de 5 facteur de 2 plus racine de 5 au carré. La première chose à faire, c'était de regarder combien faisait 2 plus racine de 5 au carré. Et pour cela, on utilisait l'identité remarquable a plus b le tout au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Bien sûr, en choisissant a égale 2 et b égale racine de 5. Ce qui nous donnait ici 2 au carré plus 2 fois 2 fois racine de 5 plus racine de 5, le tout au carré. Je vais réécrire 2 plus racine de 5, le tout au carré nous donnait donc ici 2 au carré plus 2 fois 2 fois racine de 5 plus racine de 5, le tout au carré. Deux au carré, ça nous donne 4. 2 fois 2 racine de 5. Alors on fait juste 2 fois 2, ça nous fait 4 fois racine de 5. Et racine de 5 au carré. J'insiste, racine de 5, le tout au carré. Le carré est à l'extérieur de la racine. Ça nous donne 5. Car il ne faut pas oublier que racine de a au carré égale a, car a ici est supposé supérieur ou égal à 0. Il ne nous reste plus qu'à additionner 4 et 5, et ça nous donne ceci. Ça, c'est la première partie du calcul. Maintenant, il va falloir multiplier par 2 moins racine de 5. Deux moins racine de 5 facteur de 9 plus 4 racine de 5. On fait une double distributivité. On fait une double distributivité. 2 fois 9, ça fait 18. 2 fois 4 racine de 5, ça fait 8 racine de 5.
En racine de 5 fois 9, ça fait moins 9 racine de 5. Et moins racine de 5 fois 4 racine de 5, ça fait moins 4 fois racine de 5 au carré. Donc nous recopions 18. Nous pouvons regrouper les deux termes. 8 racine de 5 moins 9 racine de 5, ça fait moins racine de 5. 4 fois racine de 5 au carré, le carré est juste sur la racine de 5, et par conséquent, ça fait moins 4 fois 5, autrement dit, moins 20. Dernière étape du calcul, 18 moins racine de 5, moins 4 fois 5, autrement dit, moins 20, est égal à, on regroupe 18 et moins 20, ça fait moins 2, et donc ça nous donne moins 2 moins racine de 5. Ainsi, on a grand A qui est égal à petit b. On pourra remarquer une petite chose, c'est que grand A est l'opposé de 2 plus racine de 5, autrement dit moins parenthèse 2 plus racine de 5. Il y avait une deuxième façon d'obtenir ce résultat de façon plus intelligente et plus rapide en termes de calcul. On se servait du fait que 2 moins racine de 5 facteur de 2 plus racine de 5, le tout au carré, pouvait se décomposer d'une autre manière. Étant donné que 2 plus racine de 5 au carré, c'est 2 plus racine de 5 fois 2 plus racine de 5, on aurait pu faire ceci. Or, ceci est une identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B, égale A au carré moins B au carré. Bien sûr, A égale 2 et B égale racine de 5. Ce qui nous donnait ici deux moins racine de 5, facteur de 2 plus racine de 5, égale 2 au carré moins racine de 5 au carré. Autrement dit, 4 moins 5. Ça nous donnait moins 1. En injectant dans A, nous obtenons deux moins racine de 5, facteur de 2 plus racine de 5, facteur de 2 plus racine de 5, est égal à moins 1 facteur de 2 plus racine de 5. On a un moins devant une parenthèse, on change tous les signes. Fameuse règle de calcul littéral. Ça nous donne moins 2 moins racine de 5. Bien sûr, on retrouve le résultat. Grand A égale petit b. Car petit b est égal à moins 2 moins racine de 5. Il restait la deuxième expression. La deuxième expression est plus facile, mais il y a quand même quelques petits résultats. Alors,
On va commencer par 3 racines de 12. C'est égal à 3 racines, donc sous la racine 4 fois 3, car 12 égale 4 fois 3, ce qui nous donne racine de 4 fois racine de 3, donc 3 fois racine de 4 fois racine de 3. Racine de 4 est égale à 2, ce qui nous donne 6 racines de 3. Moins 1/2 fois racine de 108. Racine de 108, c'est racine de 36 fois 3 sous la racine. Ce qui nous donne moins 1/2 fois racine de 36 fois racine de 3. Racine de 36, c'est 6. Donc ça nous donne moins 1/2 fois 6 fois racine de 3. 6 fois 1/2, on simplifie. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et par conséquent, on obtient moins 3 racines de 3. Pour pouvoir calculer grand B, il ne nous reste plus qu'à faire la dernière partie. Moins racine de 8 fois racine de 2, qui est égal à moins racine de 8 fois 2, 8 fois 2 sous la racine, ce qui nous fait moins racine de 16. Racine de 16 est égale à 4, donc ça nous fait moins 4. Il ne nous reste plus qu'à remplacer toutes les informations pour calculer grand B. 3 racines de 12, ça nous donnait 6 racines de 3. Moins 1/2 fois racine de 108, ça nous donnait moins 3 racines de 3. Et moins racine de 8 fois racine de 2, ça nous donnait moins 4. Donc, grand B, il suffit de réunir ces deux termes, ce qui fait 3 racines de 3, moins 4. Autrement dit, on a grand B qui est égal à petit d. Et je rappelle qu'on avait grand A qui était égal à petit b, ce qui conclut l'exercice. Dans cet exercice, il y avait 3 nombres réels, petit a qui est égal à 5 moins 2 racines de 6, petit b qui est égal à 5 plus 2 racines de 6, et petit c qui est égal à moins 5 plus 2 racines de 6. On nous demande de montrer que a est l'inverse de b. Pour faire ceci, il suffit juste de se rappeler que a est l'inverse de b, si et seulement si a fois b égale 1. C'est la définition d'un inverse dans R. Donc, on va calculer a fois b, ce qui va donner 5 moins 2 racines de 6, facteur de 5 plus 2 racines de 6. On reconnaît une identité remarquable, que je vais noter avec C et D ici, car A et B sont déjà pris. C moins D facteur de C plus D égale C au carré moins D au carré. J'ai bien sûr choisir ici
C égale 5 et D égale 2 racines de 6. Dans l'identité remarquable, nous obtenons 5 moins 2 racines de 6, facteur de 5 plus 2 racines de 6, est égal à 5 au carré moins 2 racines de 6, le tout au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5, autrement dit 25. Là, il ne faut pas oublier la fameuse formule, si on a un produit de deux nombres qui est mis au carré, c'est égal au produit des carrés des deux nombres, autrement dit, C fois D, le tout au carré, est égal à C au carré fois D au carré. Donc ici, ça nous donne 2 au carré fois racine de 6 au carré. Racine de 6 au carré, ça fait 6, donc ça nous donne 25 moins 4 fois 6, autrement dit 24. 25 moins 24, ça fait 1. Et donc, on a bien montré que A était l'inverse de B. Dans la deuxième question, on nous demandait de montrer que A était l'opposé de C. Pour rappel, A est l'opposé de C si et seulement si A égale moins C. Bien sûr, cette propriété est valable dans R. Et il suffit juste donc de calculer moins C et de vérifier qu'on retombe bien sur A. Moins C, c'est moins parenthèse moins 5 plus 2 racines de 6. Il y a un moins devant une parenthèse, on va changer tous les signes. Et donc moins C sera égal à moins 5 moins 2 racines de 6. Autrement dit, moins 5, ça fait 5. Et donc 5 moins 2 racines de 6. Par conséquent, on retombe bien sur A. A est bien l'opposé de C.